Bonjour à tous et bienvenue sur S-League. Les amis, on commence une toute nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Ça va s'appeler à Liverpool. Voilà, tout simplement. Le but est de retracer et de se remémorer le parcours de certains joueurs, mémorables ou non. On va décortiquer un peu tout ça dans cette série de vidéos. Aujourd'hui, le sujet, c'est Sadio Mané. Très grand joueur. On va voir tout de suite ça dans cette vidéo. Mais avant ça, générique. Donc voilà les amis, bienvenue sur la vidéo. Je vais vous expliquer un peu comment cette série va se scinder en plusieurs points. On va commencer par un ressenti personnel, donc donner mon avis personnel sur le joueur, qu'est-ce qui m'a fait ressentir tout simplement lors de son passage à Liverpool. On va également regarder la contribution à l'effectif, donc un peu décortiquer ses statistiques, regarder aussi ses caractéristiques propres en tant que joueur. On va également regarder ses matchs références et ses records au sein du club et on finira par une note d'empreinte au club, pouvoir déterminer un peu son importance selon moi. Donc voilà, la vidéo commence maintenant. On va commencer tout de suite. Déjà, moi, mon avis personnel sur Mané, moi j'ai toujours trouvé que c'était un excellent joueur, un joueur de classe mondiale, un joueur un peu sous-coté quand même. À Liverpool, il a une telle importance. On a vu qu'il y avait un avant et après Sadio Mané quand il est arrivé et quand il est parti. Donc déjà ça en dit long sur le passage du joueur au club. Pour moi, c'était un joueur exceptionnel, un joueur comme on en voit peu, avec des caractéristiques, même on verra après, des statistiques et des records très impressionnants, très atypiques pour un joueur. C'est le genre de record qu'on verra sûrement jamais au fil des années. Voilà, Mané pour moi, c'était un des emblèmes de Liverpool, une de ses méga stars. Je vais quand même dire que pour moi, quand on voit deux Africains à ce niveau-là, c'est déjà extrêmement, c'est une fierté en fait, c'est une grosse fierté. Je pense qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du football deux Africains porter la Première Ligue, porter l'Europe et être sur le toit de l'Europe à eux deux. C'est-à-dire Salah et Mané, quand ils étaient à leur prime ensemble, ils étaient inarrêtables. C'était vraiment les meilleurs ailiers du monde. On pouvait pas les égaler à l'époque. Pour moi, rien que ça, c'était une immense fierté. Et en plus de voir ça dans mon club, c'était vraiment le pied géant. Donc, pour moi, Mané, le ressenti que j'ai, c'est un joueur très regrettable. Franchement, c'est dommage qu'il soit parti, surtout dans les circonstances dans lesquelles il est parti, et que j'aurais vraiment aimé le voir un peu plus au club. Donc j'ai vraiment de très bons souvenirs avec Mané, et je lui souhaite vraiment le meilleur pour lui, parce que malheureusement sa carrière commence gentiment à être sur une pente descendante, à être en décadence tout simplement. Pour moi, c'était aussi une fierté et une joie de faire cette vidéo, parce que pour moi, remémorer un joueur comme Mané avec vous, fan de Liverpool, je pense qu'on peut que en tirer du positif. Donc la contribution à l'effectif. Avant de vous montrer un peu ces statistiques, c'est quand même marrant de voir que Klopp avait cette fâcheuse tendance avant de recruter des joueurs qui les a bluffés durant un match. J'ai souvent vu ça avec Klopp, que ça soit par exemple des Firmino, que ça soit des Minamino, que ça soit des Mané. Je crois que ça là, il n'avait pas vraiment joué avec avant qu'il le recrute. Donc c'est toujours des joueurs en fait qu'on voit durant un match, ils font un match de fou et Klopp les recrute après. Minamino, pour moi, c'est le meilleur exemple. Et c'est très intéressant de voir ça et de voir que ça a suivi la même logique, mais pas du tout le même destin. Mané a un destin incroyable à Liverpool. On va en parler dans la contribution à l'effectif. Il y a les stats qui vont s'afficher. Sadio Mané à Liverpool, c'est de 2016 à 2022, c'est 120 buts. Donc franchement, c'est pas mauvais du tout. Il fait partie des tout meilleurs joueurs, des tout meilleurs buteurs à Liverpool. C'est 36 passes décisives. Donc on voit qu'en 6 ans, c'est pas énorme. Franchement, les passes décisives, on voit que c'était vraiment pas son fort. On a également le meilleur record de buts en une saison en Première Ligue, 21 buts. Il avait fini soulier d'or avec Salah et Aubameyang, je crois, c'est cette saison-là. Et match disputé, 266. On voit là qu'il y a quand même beaucoup de matchs disputés. Les buts, il n'y en a pas énormément par rapport aux matchs disputés, mais on va voir ça après plus dans les records où c'est très intéressant par rapport à Mané. Parce que, au-delà de parler des buts et des statistiques, pour moi, ça fait pas tout. Ça fait pas un joueur. Pour moi, un joueur, c'est vraiment un tout. C'est ce que je disais. C'est quand on mélange les matchs références, les records, les statistiques, les trophées, et puis l'humilité et l'attitude. Pour moi, tout ça forme un énorme joueur. Et Mané avait toutes ces caractéristiques, même si je pense que les stats, c'est un petit bémol, même si c'est très honorable. Là où je voulais en venir par rapport à son contribution, Mané, c'est pas forcément un joueur qui va marquer des buts tout le temps, même s'il en a marqué beaucoup. C'est un joueur qui contribue à l'effectif. Quand il n'y a pas Mané sur le terrain, ça se ressentait, mais
tout de suite, mais tout de suite, vraiment. Mané, il est dans tous les grands coups. Mané, il a fait tous les matchs importants de Liverpool. Il n'en a manqué aucun. Quand je prends comme exemple Mohamed Salah ou Firmino, par exemple, qui ont manqué quand même pas mal de matchs importants, on fait la comparaison avec Mané. Mané, City, il a été présent. Durant la remontada, il était présent. Le match contre le Bayern, pour moi, c'était un des plus beaux matchs que j'ai vus de Liverpool, parce que vu la poule qu'on avait faite durant cette période, où on sort de justesse en battant le Napoli à la raclette, alors qu'à ce moment-là, je m'en souviens que Mané avait fait un très mauvais match contre le Napoli à Anfield. Il avait loupé pléthore d'occasions. Je me suis dit, on joue contre le Bayern, on fait 0-0 à Anfield, on va aller à l'Allianz Arena, on va se faire bousiller. Et ben Mané est passé par là, il a foutu une œillère par terre. Il a été incroyable ce jour-là, franchement j'y croyais pas. C'était une victoire incroyable qui restera à jamais dans, je pense, mes top 10 des victoires de Liverpool. Parce que pour moi, c'était quand même une victoire extrêmement importante. Et je pense que cette victoire nous a fait permettre de gagner la Ligue des Champions, parce que on était tellement peu attendus à cette époque-là, qu'au final on a choqué tout le monde. Et je vais même pas parler du match contre Barcelone, parce que là, c'était incroyable. Mais bon, Mané faisait partie également de ce match-là. Donc on voit que tous les grands matchs, contre City, contre Arsenal, tous les grands matchs de Première Ligue, de Ligue des Champions, il a toujours été présent, il a toujours été sur la feuille de match. Là où d'autres joueurs, soit c'était pour blessure, ou soit c'était pour d'autres cas. Mais Mané, en tout cas, lui, était toujours présent. Et sa contribution à l'effectif était incroyable. Pour moi, elle était plus folle à une certaine époque qu'un Mohamed Salah ou qu'un Firmino. Sans dire que Mané est meilleur. Je veux pas dire que Mané est meilleur que Salah, parce qu'ils ont des attributs complètement différents. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand je vous parle, je pense que les deux joueurs ne sont tout simplement pas comparables. Parce que Salah a une plus grande longévité, il est là depuis plus longtemps, et c'est devenu un symbole, un emblème de ce club. Là où Mané, je pense qu'il manquerait quelques saisons de plus pour vraiment qu'il soit ancré dans les cervelles des fans de Liverpool à jamais. Même si on va se souvenir de lui encore très longtemps, je pense qu'il manque encore quelques petits éléments qui fait que, malheureusement, c'est peut-être pas le premier ou deuxième joueur qu'on va parler quand on va penser à Liverpool. Mais on peut voir que sa contribution à l'effectif était incroyable aussi également par ses aptitudes physiques. Il était très puissant sur ses appuis. Des fois, je voyais Mané courir, t'as l'impression que quasiment depuis le milieu de terrain, il a perdu l'équilibre. Il continue à courir et il avait des appuis très solides, très vifs. C'est les genres d'appuis que j'avais rarement vus dans le foot. Il était capable de faire n'importe quoi, de dribbler. Il avait les deux pieds pour lui, il savait jouer de la tête, il savait marquer dans tous les angles quasiment. Mais il était capable de rater aussi beaucoup d'occasions. Je pense que de nombreux fans seront d'accord avec moi aussi. Mais c'était un joueur incroyable. Et pour sa contribution à l'effectif, franchement, j'ai rien à dire à part que c'était un joueur pas important, mais essentiel pour l'équipe. S'il n'y avait pas Sadio Mané, il y avait un énorme blanc dans cette équipe. Et on l'a vu après son départ au Bayern, que c'était très compliqué. D'ailleurs, on a fini 5e. Donc, on va voir ensemble un peu les matchs références et les records que Sadio Mané a pu battre avec Liverpool. Par rapport aux matchs références, moi, j'ai beaucoup de matchs références en tête de Mané. C'est là qu'on voit un grand joueur qui a imprégné son club. C'est qu'il y a tellement de matchs références que c'est très compliqué de les énumérer. Moi, ce que je peux faire, c'est que je peux de tête m'en souvenir de quelques-uns. J'avais le match contre Bayern Munich, incroyable. Le match contre Barcelone pour la remontada, il a été sur la feuille de match. Il a peut-être pas marqué, mais extrêmement important. C'était presque un piston qu'un ailier. Il était plus en défense qu'en attaque. C'était incroyable la contribution qu'il avait à ce moment-là dans l'effectif. Il y a également plusieurs matchs comme City. Il y a tous les matchs contre City, il a été présent, que ce soit dans la passe D ou dans le but. Il y a beaucoup trop de matchs références pour pouvoir tous les citer. Rien que pour ça, pour moi, c'est déjà, ça en dit long sur Sadio Mané, tout simplement. On peut pas débattre sur Sadio Mané par rapport à ses matchs références et à son importance au club. Si maintenant on s'attarde un peu sur ses records, on va s'apercevoir qu'il y a des records assez atypiques, comme je disais. Donc l'unique et meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la Première Ligue. Bon, ça, pour moi, c'est pas vraiment un record incroyable, parce que des Sénégalais qui ont joué en Première Ligue, il n'y en a pas énormément, et des Sénégalais qui soit autant une star que Mané, c'est vrai qu'il n'y en avait pas non plus énormément. Donc le comparatif est très compliqué. C'est comme dire Salah, c'est le meilleur buteur égyptien de la Première Ligue. En même temps, il n'y en a pas eu 36 000 avant lui. On a aussi 111 buts hors penalty. Donc moi, je vais juste m'arrêter sur cette stat. Pour moi, c'est une stat qui ne sera jamais battue à l'avenir. Tout simplement parce que aujourd'hui, tous les joueurs tirent des penalties, et que lui marquer 111 buts sans tirer un penalty, mais c'est une performance incroyable. Franchement, c'est incroyable. Moi, personnellement, je suis bouche bée quand je vois ces statistiques encore, parce que je me dis qu'aujourd'hui, c'est des stats qui seront jamais reproduits, surtout celle-ci. Tous les joueurs tirent des penalties, au moins un seul, et lui, c'est 111 buts, pas un penalty. Pour moi, rien que ça en dit long sur le joueur et sur le garçon que c'était, parce qu'il n'avait pas besoin de tirer les penalties pour marquer, il n'avait pas besoin de tirer les penalties pour être important. Là où d'autres joueurs, justement, avaient besoin de leur petit but pour pouvoir sortir du match avec une meilleure note, Mané, même s'il marquait pas, il avait souvent des notes qui étaient assez élevées, parce que sa contribution au jeu était incroyable. Donc pour moi, c'est une stat vraiment incroyable à pas négliger, et je pense que vous verrez
il y aura, je pense, aucun joueur qui va battre ce record d'aussitôt. Parce que c'est quand même un record qui est vachement atypique et qu'on ne verra sûrement plus jamais, voire très rarement. On va voir également le dernier record de Sadio Mané. Il y en a peut-être d'autres, mais moi j'ai vraiment remarqué ceux qui étaient les plus importants pour moi. Il y a le meilleur buteur africain dans la phase élimination directe en Ligue des Champions. Ça en dit long sur le joueur. Il a marqué 15 buts sur une phase directe en Ligue des Champions. Donc c'est vraiment le meilleur africain. Il est au-dessus d'Eto'o, au-dessus de tous les grands joueurs africains en phase de Ligue des Champions. Donc on voit sa manière d'être décisif lors des grands matchs, c'est ce que je disais avant. Dans tous les grands matchs, Sadio Mané est présent. Quand il faut être présent, il est présent. Certes, il pourra louper quelques petits matchs de championnat où il pourra faire plein de ratés, ou même quelques petits matchs de poule de Ligue des Champions. Je parlais du Napoli avant. Mais en général, pour moi, Sadio Mané, quand il rentrait dans les phases d'élimination directe, il était là pour gagner. C'est tout. Il n'était pas là pour juste marquer. Il était là pour donner tout ce qu'il avait, pour suer. Donc pour moi, rien que pour ça, c'est un grand respect. Je pense que au fur et à mesure des années, il sera battu par Salah parce que forcément, il aura une plus longue longévité. Mais voyez, en Ligue des Champions, c'est pour moi un des meilleurs visages que j'ai vu à Liverpool. Parce que pour moi, Salah, en Ligue des Champions, il a quand même beaucoup croqué. Il a beaucoup loupé. Il a beaucoup loupé de matchs importants également. Tous les matchs décisifs, Sadio Mané était là. De toute façon, on peut tout regarder. Que ça soit contre le Villarreal, quand on va en finale et qu'on perd contre le Real Madrid, il était présent. Si maintenant on regarde contre Tottenham la finale, c'est grâce à lui qu'on a le premier penalty. Contre toutes les grosses équipes au final, contre Porto, et j'en passe, il a toujours été là quand il fallait être là. Donc pour moi, Sadio Mané, rien qu'avec ses records et ses matchs références, ça reste dans une légende de Liverpool qui sera mémorable. Ça, c'est à vous d'en décider. Mais pour moi, elle est très mémorable et de ce que j'ai vu de mes yeux, il va falloir beaucoup de temps avant de voir un joueur comme Mané en ailier gauche à Liverpool. Parce que Luis Diaz, il commence gentiment à prendre ce rodage, mais je doute qu'il atteigne ce niveau incroyable et cette personnalité incroyable qu'avait Sadio Mané. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était un super joueur. Donc on va passer directement à la note d'empreinte. Pour moi, Sadio Mané, comme je le disais depuis le début de la vidéo, c'est un joueur extrêmement mémorable, mais il avait peut-être quelques petits points noirs, comme tout joueur, comme tout être humain. Il avait quand même un petit ego des fois un peu mal placé. On a le souvenir qu'il s'embrouillait avec des Salah. Quand bien même il a raison, il faut pas s'embrouiller sur un terrain avec ton coéquipier. Soit tu vas dans le vestiaire, tu t'embrouilles dans le vestiaire, mais tu t'embrouilles pas sur un terrain, même s'il a raison. C'est le genre de messages qui sont très négatifs pour le club et surtout pour l'équipe. Donc pour moi, c'est quelques petits points noirs qu'il avait, les soucis d'ego par rapport à son salaire, parce que je pense qu'il voulait faire partie de ces superstars de Liverpool. Malheureusement pour lui, il y avait d'autres joueurs qui prenaient plus de place, comme Salah ou un Van Dijk ou un Arnold par exemple, qui étaient vraiment qui étaient plus mis en avant. Mais c'est pas parce qu'il était moins bon, c'est juste que je pense que les joueurs ont plus marqué les esprits, parce qu'il y a vraiment eu un énorme gap quand Van Dijk est arrivé par exemple et quand Salah est arrivé. Salah, il est arrivé en une saison, il a battu tous les records de Première Ligue. Alors qu'on s'attendait vraiment à tout sauf à ça. Donc pour moi, je pense que c'est tous ces petits points-là qui ont fait que Mané n'a peut-être pas été valorisé à sa juste valeur, mais cela ne veut pas dire que c'était pour autant un joueur moins bon. Il avait des caractéristiques différentes. Donc pour moi, sa note d'empreinte est largement méritée. Ce sera un 18,5 sur 20, parce que pour moi, pour avoir un 20 sur 20, il aurait dû rester, je pense, un peu plus à Liverpool, prouver un peu plus sa longévité et sa fidélité au club. Et là, ça aurait changé beaucoup de choses, je pense, dans la note. Mais là, malheureusement, le fait qu'il soit parti comme ça, un peu, on va dire pas fâché, mais un peu, voilà, en discorde avec le club quand même, parti pour une poignée d'euros, enfin, poignée d'euros, on se comprend quand même, 40 millions, hein, c'est pas rien. Il est quand même parti, tout simplement, et après, on a vu la décadence de sa carrière qui a été, pour moi, très malheureuse pour lui, et franchement, ça me fait de la peine, parce que c'est un joueur que j'estime beaucoup, que ce soit même avec le Sénégal, ou tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière, c'est très mémorable, il a porté une nation, quand même, une nation qui avait jamais gagné, va marquer le dernier penalty d'une nation qui a jamais gagné la CAN. Franchement, tout ça, c'est des trucs qui sont incroyables. C'est des prouesses. Donc pour moi, il y a juste des petits points noirs, comme je le disais, mais dans la généralité, ça n'enlève rien à Sadio Mané. Et c'est juste par rapport à sa longévité qu'il n'aura pas ce 20 sur 20 ou ce 19 sur 20. Je pense que d'autres joueurs le méritent plus, même si on n'est pas dans un concours qui mérite le plus. On est plus sur une analyse de voir objectivement qui a plus marqué le club. Et pour moi, Mané a vraiment marqué le club, mais il y a d'autres joueurs qui, pour moi, l'ont plus marqué. Donc c'est pour ça que je mets cette note de 18,5 qui est quand même très bonne. Et je pense qu'il y aura très peu de joueurs dans cette série de vidéos qui aura cette note, tout simplement, parce que c'est quand même une note incroyable. On est vraiment proche de la perfection. Donc rien que pour ça, merci beaucoup Mané pour tout ce que tu as pu faire. Et j'espère vraiment que sa carrière finira bien, parce qu'on parle de lui à Beşiktaş, etc. Donc pour moi, ça m'attriste un peu. Donc j'espère vraiment qu'il va se relever, et je lui souhaite vraiment tout de bon pour lui, parce qu'au final, il a que
32 ans. Donc voilà les amis, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas également à dire en commentaire s'il y a un joueur que vous voudriez voir sur cette série de vidéos. Je me ferai un grand plaisir de tous vous lire. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux X, Instagram. Checkez la bio, toutes les informations y sont. Nous, on se retrouve pour le match du AC Milan contre Liverpool. Sur ce, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas...